Notion N5.2, puissance de 10. Petit 1, définition. Soit n un entier positif, et ensuite on verra avec les nombres négatifs. Donc première définition, 10 exposant n désigne le produit de n facteurs égaux à 10. Donc pareil, on va faire le cas où n est plus grand ou égal à 2, et on verra le cas particulier avec 0 et 1. Donc 10 exposant n, c'est égal à 10 fois 10 fois 10 avec n facteurs. Et donc si je veux l'écriture décimale du nombre, on écrit un 1 et donc il doit y avoir n0 derrière. On fait attention, je vous rappelle la règle de convention d'écriture des grands nombres, hein, on doit regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc ici chez les nombres entiers, donc c'est à partir de la droite. Donc c'est important, tous les grands nombres, il faut vraiment mettre vos espaces. Et donc par convention, 10 exposant 0 c'est égal à 1 et 10 exposant 1 c'est égal à 10. Exemple, donc 10 exposant 3, donc c'est 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10. Et donc 10 fois 10 ça fait 100, 100 fois 10 ça fait 1000, on a bien un 1 et 3 zéros derrière. 10 exposant 7, alors là c'est 10 fois... Alors, j'ai fait un copier-coller pour que ce soit plus simple. Alors, il m'en faut du coup 7. Voilà. Et donc, on a un 10. On a un 1 avec 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense à la convention d'écriture, donc je mets un espace là et un espace là. Et du coup, on peut lire que c'est 10 millions. D'accord? Définition 2. 10 exposant moins n. Donc là, vous voyez que l'exposant passe négatif. Ça désigne l'inverse de 10 exposant n. Il ne faut pas mélanger l'inverse et l'opposé. Donc ici, c'est pas une histoire de signe. Le signe ne change pas. Ici, il sera toujours positif, 10 exposant moins n. Par contre, c'est l'exposant qui est négatif, et donc on passe au dénominateur puisque c'est l'inverse. Donc 10 exposant moins n, c'est l'inverse de 10 exposant n. Ensuite, le 10 exposant n, je l'écris, donc on a vu que c'était un 1 avec n0. Et quand on divise par ce nombre-là, ça revient à avoir n chiffres après la virgule. D'accord. Alors, exemple. Donc là, on a 10 exposant moins 3. Donc d'abord, la définition, donc c'est l'inverse de 10 au cube. Voilà. Qu'elle écrit à l'ordinateur, voilà. Donc je l'écris comme ça. Ensuite, j'écris la définition de 10 au cube, donc c'est 1 et 3 zéros. Donc c'est 1 millième en fait. Et 1 millième, ça s'écrit aussi 0,001. Il y a bien 3 chiffres après la virgule. 10 exposant moins 7, donc c'est l'inverse de 10 exposant 7. Donc c'est un 1 et 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense bien mes espaces. Voilà. Et donc, il y a 7 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Alors ici, la règle de convention, hein, je pars bien de la virgule. 3 chiffres et le 1, il est tout seul. Voilà, donc là, si vous voyez des écritures comme ça, hein, c'est pas des erreurs, c'est bien une convention. On est obligé de regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. On remarque, attention à ne pas mélanger le signe du nombre et le signe de son exposant. Donc ça, c'est très important. 10 au carré, 10 exposant moins 2, c'est positif. Donc ça, on l'a vu précédemment dans la notion précédente sur les puissances de nombres relatifs. Le nombre 10 est positif, donc 10 exposant moins 2 est positif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je mets des parenthèses ici autour du moins 10? Donc là, on va revenir à la notion précédente avec la reine des signes. Ici aussi, il est positif. Donc, pourquoi?
ici le nombre, on a bien moins 10, qui est un nombre négatif, mais l'exposant, c'est moins 2, il est pair. Et donc on a vu quand l'exposant était pair, le nombre la puissance est forcément positive. Moins 10 au cube, ici est négatif. Donc pareil, on a toujours le nombre moins 10 qui est négatif. Et cette fois-ci, l'exposant, c'est 3. Il est impair. Alors de même, moins 10 exposant moins 3, ça sera négatif. Donc on a bien le nombre qui est moins 10, qui est négatif, et l'exposant c'est moins 3, il reste impair. D'accord? Donc il faut bien faire attention. Petit 2, vocabulaire. Donc là il va falloir faire très attention, convention d'écriture. Donc je sais que personnellement j'insiste dessus depuis la 6e à écrire les unités correctement. Entre les minuscules et les majuscules, on doit voir la différence. Un M majuscule et un M minuscule, c'est pas pareil. Et le pire, c'est le K de kilo, à ne pas mélanger avec le K majuscule d'une température qui s'appelle le Kelvin. Alors ici, au programme, vous avez des abréviations que vous connaissez déjà et d'autres qui sont peut-être nouvelles pour certains. Alors, on a celles qui sont plus grandes que l'unité. Donc, déca, ça veut dire x 10. Hein. Donc ça, on l'a dans décamètres, décalitres, etc. Vous connaissez. Hecto, donc ça aussi, c'est déjà connu, c'est le petit h. Kilo, donc c'est un K minuscule, donc il faut faire attention à la police. Ici, j'écris en comics en MS, hein, mais c'est bien une majuscule. On peut le voir par rapport à la différence de taille. Hein. Ici, si je le mets en majuscule, vous voyez, le K, il est beaucoup plus grand. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors ça, c'était les unités que vous connaissez, puis on a d'autres qui sont au programme que vous connaissez peut-être pas. Donc on a méga, qui est le M majuscule, donc à pas confondre avec les mètres. Donc c'est 10 exposant 6, c'est 1000 kilos. On a le giga, un G majuscule, vous voyez, à pas mélanger avec le petit g des grammes. C'est 1000 mégas, et ça fera donc 1 million de kilos. On a des unités plus petites, donc déci 10 fois plus petites, centi 100 fois plus petites, milli 1000 fois plus petites, donc ça normalement vous les connaissez aussi. Mais on a aussi les micros et les nanos. Micro, donc c'est une lettre grecque, hein, rho, mu, pardon. C'est 10 exposant moins 6 et nano, c'est 10 exposant moins 9. Donc là, c'est pour mesurer des particules qui sont très petites. Les micros, vous pouvez les avoir aussi si vous regardez la liste dans les ingrédients, dans la composition de certains aliments. Il y a, voilà, il y a des fois des vitamines qui sont en micro. Voilà. Donc là, bien faire attention. Alors, exemple, 1 kg. Donc déjà, voilà comment on l'écrit. Petit k, petit g. C'est 10 exposant 3 grammes. Si je travaillais sur les exposants. Hein. Donc attention quand vous convertissez, je vous rappelle que c'est les mêmes conventions que pour les longueurs. Hein. Il doit y avoir des unités partout. Donc il y a des unités à gauche, mais à chaque égalité que vous écrivez, je ne peux pas écrire ça, par exemple. Ça serait faux. Donc, si j'ai une seule égalité qui n'a pas d'unité, on pourrait mettre n'importe quoi derrière, donc il faut faire attention. Donc, 1 kg, c'est 1000 grammes, ça vous devez savoir. Gigaoctet, donc ça c'est les unités pour l'espace disponible au niveau de la mémoire dans votre ordinateur, par exemple, ou une clé USB. Donc, comment ça s'écrit? Donc, il faut faire attention, c'est un grand G et un petit O. Gigaoctet. Donc les octets, c'est un O minuscule. Alors, donc les gigas, vous devez savoir que c'est 1000 fois plus grand que des mégas et c'est 1 million de fois plus grand que des kilos. Mais si je veux revenir à mon unité de base qui est l'octet, hein, ça serait 10 exposant 9 octets.
Donc on va faire toutes les conversions, hein. Donc ça serait 32 fois 10 exposant 3, hop, méga, octet. Grand M, petit o. C'est 1000 fois plus grand encore que les kilos, donc ça fait 32 fois 10 exposant 6. Hop là. Donc là, on serait en kilo-octets. Et si je veux vraiment en octets, comme les kilos, c'est 1000 fois plus grand, donc 10 exposant 3 plus grand que les kilos, on a 32 fois 10 exposant 9 octets. Voilà. Donc le petit o, hein, c'est pour octets. Ensuite, je vous propose des micromètres. Donc c'est 14. Alors ensuite, il faut trouver l'écriture en fait. Alors je vais la trouver là. Donc là, vous voyez, on a toutes les lettres grecques qui sont utilisées donc en physique et en maths. Donc voilà. Donc cette lettre, hein, c'est un U avec une petite barre à gauche. C'est des micros. Donc micro, c'est 1 million de fois plus petit. Donc on a 14 fois 10 exposant moins 6 mètres. Voilà. On remarque, c'est ce que je vous disais, qu'il faut faire très attention à l'écriture des unités et aux majuscules, minuscules. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui écrivent leurs lettres depuis très longtemps et qui les écrivent pas forcément bien, du genre le N. Donc j'en ai, ou le M, hein, là on voit que quand on l'écrit comme ça, il y a une petite barre. Si vous enlevez la petite barre ici à gauche, et ben ça devient un N. Donc vous pouvez toujours dire que c'est votre écriture. Si vous mettez pas la barre, c'est un N. Donc c'est pas des mètres, on passe au nano et du coup ça veut plus rien dire. Donc c'est pas vous qui décidez comment on écrit. Il faut que votre copie soit compréhensible par n'importe qui vous connaît pas forcément. Et donc il faut vous appliquer. Donc quand vous écrivez des phrases en français, si votre professeur de français vous tolère que vous écrivez les M comme des N et inversement, hein, pas de souci. Par contre en maths on peut pas et en physique non plus, donc il faut vraiment vous appliquer. À ce moment-là, faites attention. Donc les unités à pas confondre, donc c'est le M majuscule et le M minuscule entre méga et petit m. Hein. On a la même chose avec les millimètres, hein, du coup. Grand M, petit m, ça existe. Donc c'est des mégamètres et ça n'a rien à voir avec un millimètre. Deuxième chose que vous confondez souvent, c'est le K pour kilo. C'est bien une minuscule, vous voyez qu'en majuscule, le K, il ressemble pas, hein, et c'est une température. Donc c'est en France, on est en degrés Celsius. Il y a des pays où on est en degrés Kelvin. Pas degrés Kelvin, pardon, en Kelvin directement. Et donc là, je vous ai mis la conversion, hein, que 0 Kelvin, ça fait moins 273,15 degrés Celsius. Donc, il faut faire vraiment attention à vos écritures. Petit 3, les règles de calcul. Donc, on a des règles qu'il va falloir apprendre. Vous voyez, il y a des petits cœurs et qu'on utilisera. Ça évite de repasser par l'écriture avec tous les facteurs à écrire et à regrouper. Alors, dans un produit, 10 exposants n fois 10 exposants n, les exposants s'ajoutent. Donc ici, si j'ajoute le 3 et le 4, hop, donc j'ai 3 plus 4 en exposant. Donc je rappelle l'exposant, hein, c'est forcément écrit plus petit au-dessus. Hop. Et après, il faut calculer, ça fait 10 exposants 7. Ensuite ici, j'ai bien produit. Alors les exposants s'ajoutent. Mais là, il faut faire attention, parce que les exposants, y a des choses qui ne s'écrivent pas. Hein. Je ne vais pas écrire 5 plus moins 2, parce que ça s'écrit plus depuis la 5e. Ça s'écrit 5 moins 2, mais c'est bien une addition. On revient vraiment au sens de l'addition, que chez les nombres relatifs, en fait, il n'y a pas vraiment de soustraction. On ajoute des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs.
Donc là, c'est bien une addition. J'ajoute le nombre 5 et le nombre. Donc on ajoute 5 plus moins 2, donc ça fait 10 exposant 3. Donc 10 au cube. L'inverse, 1 sur 10 exposant n, donc c'est 10 exposant moins n, donc on l'a vu précédemment dans l'autre sens, à savoir que quand on a un exposant négatif, on passe à l'inverse. Donc là c'est la même chose. Donc l'inverse de 10 exposant 4, donc 1 sur 10 exposant 4, du coup on change le signe de l'exposant, ça fait 10 exposant moins 4. Ensuite, l'inverse de 10 exposant moins 6, donc si je change le signe, logiquement, je devrais mettre moins 6. Donc là, je vais le faire en 2 étapes pour vous montrer. Et ça, c'est la même chose, donc je change le signe, moins et moins, ça fait plus, on a 10 exposant 6. Dernière règle quotient. Donc dans un quotient, les exposants se soustraient, donc il faut faire attention à l'ordre. C'est l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Donc là, j'ai 10 au cube sur 10 exposant 5. Donc la puissance, l'exposant en haut, c'est 3. Et je dois enlever l'exposant en bas, qui est 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et donc là, il y a un piège, donc il faut faire attention. C'est quand l'exposant au dénominateur est négatif. Donc la règle, c'est bien le nombre en haut, l'exposant en haut, 2, auquel je dois enlever moins 2. Moins 4, pardon. Donc là, il faut vraiment faire attention. Quand on applique cette règle, il faut écrire l'opération pour qu'on voit bien que c'est bien une soustraction. Donc la règle est su. Et ensuite, pour soustraire un nombre relatif, on doit ajouter l'opposé. Donc le moins 4 va se transformer en plus 4. Et du coup, on obtient 10 exposant 6. Donc là, il faut vraiment faire attention de bien utiliser la règle comme il faut et pas se tromper dans les signes. Voilà, cette notion est terminée.